Avant de plonger dans la vidéo du jour, je tiens à prendre un instant pour remercier tout spécialement notre partenaire Récif Atome. Grâce à leur soutien, nous avons pu en partie financer le voyage à Interzo, l'un des plus grands salons internationaux dédiés à l'animalerie et donc à l'aquariophilie. Un grand merci à toute l'équipe de Récif Atome. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Récif Atome, permettez-moi de vous présenter brièvement cette entreprise qu'est Récif Atome. C'est une entreprise innovante dans le domaine de l'aquariophilie marine. Ils offrent tout ce dont un passionné de récifal pourrait avoir besoin. Des coraux, des équipements spécialisés en passant par des conseils d'experts pour maintenir votre écosystème marin en parfaite santé. J'apprécie vraiment le travail et la passion que Récif Atome met à disposition de la communauté, leur expertise ainsi que leur engagement envers le bien-être des animaux, la mise en avant de l'élevage des poissons. Et tout ça, c'est vraiment, à mon sens, remarquable. Encore un grand merci à Récif Atome pour leur soutien. Et maintenant, place à la vidéo sur le salon Interzo. C'est parti. Hello, on va faire un petit tour des aquariums Waterbox. Certains vous devraient vous rappeler quelque chose, mais voilà. Donc, Waterbox cette année sont de retour sur Interzo avec des très beaux bacs. Alors là, on est sur les eaux douces avec des petites cuves comme ça, vraiment sympa pour du scaping. Ça, c'est pour du scaping, c'est vraiment super sympa. Et puis en marin, on va avoir les classiques comme ici. Hein. Au niveau du design, ça devrait vous rappeler quelque chose qui est dans mon salon. Donc, on a là le couvercle avec la remontée double et la descente derrière qu'on voit pas à cause des tuyaux. Mais on a donc ici une grande décante à chaque fois. Moi, c'est ce qui vraiment m'a beaucoup plu. Donc, dans cette évolution-là, on a tout l'arrière là-bas qui est la descente. Ensuite, on passe sur deux petits micro-bags. On déborde sur la partie écumeur. Et ensuite, ici, à l'arrière, on va avoir la pompe de remontée. Et à l'avant, une réserve d'eau osmosée. Donc ça, c'est simple, efficace. Et au niveau marin, on a là à côté qui ressemble un petit peu plus à ce que j'ai chez moi avec les gros filtres micro-bag, le refuge, la zone pour l'écumeur. Alors, ils ont des écumeurs Waterbox maintenant. Hein. Là, on a les écumeurs Waterbox, la pompe de remontée et la cuve d'eau osmosée. Donc, c'est vraiment des décantes où on a de la place. Donc, ça, j'aime beaucoup. On a la pompe de précision. Et ce que j'aime pas chez moi, mais que j'aimerais bien avoir un jour l'option, c'est ça. Ça va permettre de brancher un filtre à lyophilisé, un filtre à algues, ce genre de choses, directement sur notre pompe de remontée, sans avoir à rajouter une pompe et ainsi de suite. Donc, on va gagner en consommation électrique en ayant ce genre de petits accessoires qui, moi, me plaisent beaucoup. Et ils ont toujours encore leur gamme de nano aquarium. Donc là, pareil, on a tout de suite la petite chaussette pour la filtration mécanique, l'emplacement pour l'écumeur et des masses biologiques. Hein, on peut mettre des nouilles, ce genre de choses. Le retour avec une pompe de remontée et un verre extra clair. Là, on l'a en péninsula. Avec ici une partie que l'on peut décrocher qui est souvent très pratique. Et là, on est par l'arrière et ça permet de voir notre arrivée d'eau ici, les micro-bags, notre remontée ici, la zone de refuge, la zone écumeur et voilà. Donc on a vraiment quelque chose de super et encore une fois ici le petit module qui permet d'avoir notre départ pour mettre un filtre fluidisé, ce genre de choses. Bien sûr, au niveau du matériel, ils ont les micro-bags, ils ont les écumeurs, mais il y a aussi du sel. Hein, je l'ai pas encore vu vraiment chez nous en Europe, mais Waterbox, ils ont leur propre marque de sel.
Et je trouve ça intéressant que un fabricant d'aquarium comme ça nous fasse aussi du sel. Là, au niveau du matériel qu'on trouve chez Waterbox, on a bien sûr de quoi nettoyer les vitres, les écumeurs dont je vous parlais avant, toute la partie complémentation, toute la partie plancton, nourrissage des coraux, des conditionneurs, du carbone pour l'eau douce, les filtres chaussettes et puis les deux gammes de sel qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, il y a réfractomètre aussi au niveau de l'outillage. Voilà. C'est tout pour cette vidéo sur le stand de Waterbox. C'est vraiment magnifique ici. J'espère que ça vous a plu et puis on continue les vidéos. Alors, le stand de GHL, ils ont une gamme industrie en plus de la gamme classique qu'on connaît avec le Ion Director et ainsi de suite. Et là, il y a le Profilux, tout ça. Et toutes leurs lampes qui sont pilotées. Voilà. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit peu GHL, c'est connu. Moi, je suis pas... Si vous aimez les choses connectées, les choses vraiment pointues, ça peut vous intéresser. Donc, le stand est tout petit. Je suis passé pendant 2 jours à côté sans le voir. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais raté ce stand. Donc, je vous le montre. Et petit truc, là, il y a le Profilux Mini en Wi-Fi. Ça, c'est assez sympa. Mais bon, encore une fois, c'est un ordinateur de gestion d'accord. Alors, au niveau des nouveautés, donc là, ça, c'est les lampes. Celle-ci, elle a énormément de bleu et de violet pour les coraux. Celle-ci est légèrement plus blanche. Et en général, les clients font le mélange de ces deux-là. Ensuite, on a ici le nourrissage avec cet appareil-là qui a un petit tiroir à l'avant qui va sortir pour nourrir. Et on a aussi une Reos on l'avait avant dessus. Et là, on a un gros éclairage. Et le commercial m'a dit que c'est mes Coral Care en plus joli. Voilà, donc avec 6 pads dans cette version-là. Bien sûr, on peut les avoir en plus grand, les barres jusqu'à 2 mètres. Et donc ça, avec ces petites encoches, on va gérer le volume qu'on va pouvoir distribuer. Le nourrissage, on peut ajouter ça, donc soit comme ça, soit comme ça, pour accrocher notre nourrisseur sur l'aquarium. Donc là, il y a 2 trous et je peux donc venir adapter comme je veux, pack, et accrocher ça. Et on a une Reos. Donc la Reos, on vient juste enlever. Là, on a une Reos qui permet d'augmenter la quantité de nourriture et partir en vacances vraiment serein, puisque on va avoir vraiment énormément de nourriture disponible pour l'aquarium et le tout piloté par le GHL. Donc là, c'est pour les gens qui veulent dans l'industrie, mais aussi à la maison, qui aiment quand c'est bien joli. On peut venir, là, c'est pour des prises, mais on peut venir rajouter ici, et c'est des contacteurs pour allumer ou éteindre certains éléments. On peut mettre des pompes doseuses, tout ça dans une armoire qu'on peut venir fermer proprement à la cave au-dessus d'une décante. C'est pour des grosses installations, mais ou des gens qui veulent vraiment se faire plaisir. Ce qui est particulier, c'est que même là sur le câble de l'éclairage, il vient de me dire, elle est totalement étanche, c'est-à-dire que même si on la jette dans l'eau, tout est étanche et on va pouvoir ne pas avoir de risque. Elle ne prendra pas l'eau, elle est étanche de partout, même au niveau de l'entrée du câble. Avant de terminer la vidéo, un merci également à Marie et Nathan qui m'ont accompagné pendant ces 3 jours pour faire des prises de vue, pour m'aider dans les entretiens, pour m'aider dans l'approche et la recherche des différents stands. Merci à vous deux. Ça a été génial de partager cette expérience avec vous. Et merci encore à Récif Atom qui soutient la chaîne. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, il fait rêver. Les vies
monsieur Récif Cartier, qui transporte au fond des océans les poissons colorés, les coraux magnifiques. On les admire avec émerveillement. Avec le Récif Cartier, le monde tourne est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie. Les vidéos de Monsieur Récif Cartier.